Il nous arrive tous un jour ou l'autre de ne pas se sentir à la hauteur de la situation. On se demande qu'est-ce que je fais ici. On se questionne sur la perception que les gens ont vis-à-vis nous. Hein? On se dit, ben voyons, qu'est-ce qu'ils voient que je vois pas? Parce que nous autres, là, on se trouve bien ordinaire. Mais le monde, ben ils nous perçoivent bien autrement. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu t'estimes? Parce qu'il y a une grosse différence entre l'humilité puis pas se voir aller. Moi, la première. Le monde, il me demande, « Hey, tu dors-tu la nuit, toi, coudon? » Oui. Oui, moi, je comprends pas pourquoi il me pose cette question-là. Le monde, il pense que parce que je fais plein d'affaires dans la vie, que je dors pas. Oui, j'ai de l'énergie, tout ça. Ben non, je les dors, mes 8 heures par nuit. Mais je me lève très tôt. Oui, ils disent, on sait pas c'est qui eux autres, mais ils disent que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je confirme, j'ai énormément d'avenir, mais j'ai pas de vie parce que pour me lever à 4 heures, faut que je me couche à 8. Je trouve ça toujours bizarre que les gens, ils me perçoivent comme si j'arrêtais jamais. Puis pourtant, là, je suis comme tout le monde. Je les ai, mes moments où je fais rien pantoute. C'est normal de faire son petit bonhomme de chemin, petit train va loin, sans regarder en arrière. Mais il y a des limites à se sous-estimer et à sous-estimer ses dons, ses talents, ses compétences. Bonne nouvelle, il y a moyen de changer ça. Comment? Reste à l'écoute. Je suis passée par là et je réponds à cette question-là dans quelques minutes. Dans cet épisode, je te raconte une histoire de hockey où ça parle de confiance et je te donne des trucs pour rehausser ton estime envers toi. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Je t'ai dit que je te raconterais une histoire de hockey. Ben voilà. Pendant 15 ans, j'ai été bénévole, moi, au tournoi midget de hockey d'Amos. C'est un tournoi national. Et ma job, moi, c'était de faire signer les feuilles de match, donc les line-up. Probablement parce que, bon, ma déformation, ma job de notaire, tu sais, c'est officiel quand même, une feuille de match. Là, sans feuille de match, il n'y a pas de match. Et, bon, avec ça, en 2011, j'ai décidé de commanditer une équipe de hockey qui s'appelait Notaire Saint-Laurent. Hein? Très, très original. Mais j'étais quand même fière de mon équipe. À la 2e année de vie de cette équipe-là, en 2012, ben là, imaginez, là, je suis dans l'aréna et je fais ma petite job, là, tu sais, mon petit bénévolat. Puis je suis là du matin au soir, là, je passe mes journées dans l'aréna. Bon, ben, moi, faut que je cours. Ma job, c'est de courir après les coachs pour qu'ils viennent signer la feuille de match. Et on est samedi soir, je suis sur le bord de la bande, j'ai pogné le coach au vol et c'est le coach de mon équipe. Et l'équipe que je commandite, il regarde, parce que là, il faut qu'il regarde les joueurs. Puis c'est un petit peu long. Puis moi, je jase. Puis, tu sais, je raconte ma vision du hockey. Puis, tu sais, de même. Là, c'est juste pour combler le silence là, qui était malaisant. Pourquoi, je sais pas. Puis lui, ben écoute, il a l'air à trouver ça intelligent, ce que je dis. Ben coudonc, mon Dieu, à mon grand bonheur. Mais en même temps, je me dis, mon Dieu, mais hein, parce que je suis qui, moi, pour dire ça au coach, tu sais. Mais bon, ça reste de même. Et là, le lendemain matin, dimanche, comme tout bon tournoi, les finales commencent. Et c'est mon équipe que je commandite. À 8 heures le matin, c'est eux autres qui rouvrent les finales. Et là, contrairement aux autres matins où les jeunes arrivent tous les yeux collés, à 7 heures du matin, t'arrives, fait frette, t'arrives dans l'aréna, un peu tout croche, un peu tout endormi. Non, ce matin-là, ils étaient tous là. Ils étaient primés, comme on dit. On sentait la nervosité, là, finale, c'est important, tout ça.
Et là, je vais faire une parenthèse. C'est-tu juste moi qui trouve ça épouvantable? Puis je ne sais pas comment ils font, les joueurs, parce que là, ils ont joué à la veille, fait qu'on comprend-tu que, parce que c'était un samedi soir, le stock, là, il n'a pas eu le temps de sécher, là. Puis bien souvent, ils laissent ça dans le poche de hockey, puis ils laissent ça dehors, ou en tout cas, hein, parce que ça sent le diable. Fait que, imaginez, là, ils remettent ça le matin, là, c'est froid, c'est trempe. Je sais pas comment ils font. Je sais pas. Je vais faire ma parenthèse. Donc, et là, oui, ma gang, je dis ma gang, parce que c'est l'équipe que je commandite, les petits gars, ils mesurent tous 6 pieds, mais les petits gars pareils, sont tous nerveux, le coach avec, puis moi, coudonc, on veut pas, ça se communique, cette affaire-là, fait que j'étais un petit peu sénère aussi puis pas parce que je voulais qu'ils gagnent pour faire de la pub à mon équipe, c'est pas ça pantoute, là, non, j'étais solidaire avec eux autres, là, au niveau de leur game. Comme à l'habitude, tu vas voir le coach, puis là, c'est pas compliqué, il est là, parce que, tu sais, le matin, à 8h le matin, l'aréna est vide, fait que c'était facile de le trouver. Donc, lui, il est en train de prendre son café. On se remet à la même place, sur le bord de la bande. Il regarde la feuille, puis tout. Puis là, il signe, puis il me donne la feuille, puis il dit, j'aimerais ça que tu viennes dire aux jeunes ce que tu m'as dit hier. Et là, moi, je suis comme, hein? Bonjour. Voyons, hein? Il dit, ben oui. Il dit, j'aimerais ça que tu viennes dire à mes joueurs ce que tu m'as dit hier. C'était bien ce que tu as dit, puis j'aimerais ça que tu viennes le lâcher ça ce matin. Et là, moi, je dis, ben oui, mais je dis, moi, je suis juste le commanditaire, là. Je dis, j'ai pas la vérité infuse pantoute, je suis pas coach, moi. Et il dit, non, mais il dit, j'y tiens, il dit, je veux que tu viennes. Fait que là, je me dis, bon, OK. Écoute, il insistait tellement, je me suis dit, écoute, on va y aller. Puis là, je me dis en même temps, ben, coudonc, si ça peut faire une différence, tant mieux. Puis sinon, ben, coudonc, j'aurais vu des jeunes adolescents en bobette en train de s'habiller pour jouer au hockey, qu'est-ce que tu veux? Pas que je rêvais de ça, mais bon. Fait que, pas mal gêné, je rentre dans la chambre. En même temps, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, j'ai un petit peu le sentiment d'imposteur étampé dans la face. Puis là, ben, l'entraîneur, ben, tu sais, les jeunes, elles sont en train de s'habiller, puis ça jase, puis ça rit, puis tout. Fait que là, puis moi, je suis mal à l'aise, mais mal à l'aise que le diable, parce que là, écoute, c'est très malaisant rentrer dans une chambre de hockey, surtout que ma tante cite, là, tu sais, je veux dire, ça se fait après avec mes enfants. Fait que là, c'est tous des gars, puis en tout cas, ils sont en bobette, puis bref, hein, méchant décor. Puis ça sent pas très bon non plus. Mais au moins, c'est la première game de la journée, fait que c'est pas si pire. Fait que là, le coach lâche un whack pour que les joueurs y saisissent, tu sais. Fait que, il dit là, je vous présente Marie-Josée, là, c'est elle, Notaire Saint-Laurent. Hey, les jeunes, ils me regardent tous comme si j'étais un extraterrestre. Parce que d'après moi, Notaire Saint-Laurent, là, ben, il pensait que c'était un gars. Ben non, c'est moi. Hey. Fait que là, les petits gars, hein, je dis les petits gars, hein, c'est ça. Les petits gars, ils arrêtent tout, puis ils se revirent tout, puis ils me regardent. Oh mon Dieu. Et là, moi, je voulais rentrer en dessous du tapis. Mais bon, là, je prends mon courage à deux mains, puis mes coups imaginaires en même temps, puis go, on se lance, puis j'attaque. Et là, je leur dis, ce que j'avais dit au coach la veille, là, je leur dis ceci. Si tu donnes ton 100%, ben tu vas être fier de toi, ton coach va être fier de toi, tes coéquipiers, tes parents, puis tout le monde qui va être dans l'aréna vont être fiers de toi aussi. Ça se peut que l'adversaire soit plus fort que vous autres. Mais ça, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. La seule personne sur laquelle tu as du contrôle, c'est toi. Fait que dans le fond, donne tout ce que tu as, puis c'est juste ça qu'on te demande. Si tu donnes le meilleur de toi, ben tu pourras rien te reprocher. Et là, je sais pas qu'est-ce qui m'a passé dans la tête, mais ça m'a passé, ça m'a flashé, j'ai fait OK. Là, je dis, criez après moi. Défi 100% fierté. Défi 100% fierté. Défi 100% fierté. Hey, écoute, j'étais en transe, c'est pas compliqué. Le capitaine, il trouve ça a du bon sens, visiblement. Il se lève debout, puis il dit, ah ouais, les gars, envoyez les gars, go, défi 100% fierté. Et puis ils se mettent tout à crier ça. Hey, je capote ma vie, je fais, hein? Mon Dieu, à quel moment magique. Hey, moi, j'ai la chair de poule, bord en bord du corps, comprends-tu? Écoute. Mais là, je me dis, sors de là, la grande, parce que tu vas te mettre à broyer comme un veau. Hey, j'étais émue aux larmes. Et comme de fait, je suis sortie de la chambre, puis il était temps que je sorte de là parce que je broyais ma vie. Et tout ça pour dire que finalement, ben, mon équipe, ils ont gagné cette game-là. Ils ont gagné la finale dans leur catégorie. J'étais bien contente, mais en même temps, je me disais, mon Dieu, tu sais, hein, on a tendance à penser qu'on a fait une différence dans ça. Puis là, je me disais, hey, c'est-tu moi qui ai fait une différence ou si ça a donné de même? On ne saura jamais. On ne saura jamais. 5 ans plus tard, je paye ma commande d'épicerie à l'épicerie. Puis il y a un petit gars qui me suit, tu sais, lui aussi, attend pour passer à la caisse.
Puis il arrête pas de me regarder. Puis tu sais, je le regarde du coin de l'œil, puis je me dis, voyons, je le connais, ce jeune-là. Où c'est que je l'ai vu? Hein? C'est sûr, ça vous arrive aussi. Puis là, ben, gars, je peux pas nier une d'eux, puis je vais me demander parce que ça me venait pas. Fait que je dis, je m'adresse au petit pit, puis il était beau comme un cœur. J'ai dit, coudonc, je dis, je t'ai-tu déjà vu, toi? Elle dit, oui, il dit, jouer dans ton équipe de hockey. Je dis, ah, oui. Il me dit, défi 100% fierté. Ah, pas une tabarouette. Il me répète le slogan, toi, le slogan, comme dirait l'autre. Hey, moi, je dis, wow, tu t'en rappelles? Il me dit, oui, absolument. Ben, j'ai dit, Colin, t'appliques ça ailleurs que dans le sport, certainement. Il dit, j'applique ça dans ma vie à tous les jours. Ben, j'ai dit, Colin, merci infiniment de me dire ça, de me partager ça. Hey, moi, j'ai les yeux dans l'eau encore, tu comprends donc? Hey, j'étais donc bien contente. Quand je suis sortie de l'épicerie, je me suis dit, ben, coudonc, j'étais fière, je suis fière d'avoir fait une différence ce jour-là, puis encore aujourd'hui, dans le fond, tu sais. Ouais, ce matin-là, si j'avais refusé d'aller faire mon speech aux jeunes, ben je l'aurais probablement regretté. Sans la conviction du coach que mon discours, entre guillemets, on va se le dire, faisait du sens, j'aurais jamais pensé que mes paroles pouvaient faire une différence pour la game, mais aussi, et sinon plus, dans la vie de ces jeunes-là. Loin de moi l'idée d'avoir la vérité infuse ou que ma théorie, c'est la bonne. Mais c'est ma vérité et ma théorie. J'y croyais, puis j'y crois toujours. Puis je dis ça sans prétention, là. C'est clair qu'il n'y a aucune prétention là-dedans. Autrement dit, si ma gêne avait été plus forte que ma petite voix qui me disait d'y aller, j'aurais privé, je le dis sans prétention, là, j'aurais privé ces jeunes-là de cet enseignement-là. J'ai juste suivi mon intuition malgré ma peur de faire rire de moi. Je l'ai dit souvent, je le répète, on a tous des dons, des talents, des compétences. Sinon, t'es un ver de terre. Il faut partager ça. Puis c'est ce que j'ai fait ce matin-là. À l'aide, on va se le dire, pour pas dire le coup de pied dans le cul du coach, là, j'ai communiqué un message qui a résonné, puis qui résonne visiblement encore pour certains d'entre eux. Il y a un proverbe qui dit « Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». C'est vrai. Et moi, j'ajouterais « Là où il y a de l'inconfort, fonce ». Oui, c'est encore plus vrai. Ce matin-là, j'étais immensément inconfortable dans cette chambre de hockey-là à m'improviser coach à 2 scènes noires. Mais je suis pas morte, je respire encore. Puis j'ai fait une différence ce matin-là, sans le savoir en plus. Il y a une autre phrase qui me vient. Il y a moyen de partager son savoir sans se vanter. Oui, l'idée, là, c'est pas de se péter les bretelles. Non, l'idée, c'est d'en faire bénéficier les autres. Je te donne des exemples. Si tout le monde capote sur ta salade aux patates puis sur ta bouffe en général, bien, partage-la tes recettes. Hein? Tu vas juste faire plaisir au monde. Tout le monde va dire « Hey, Nicole, puis salade aux patates, j'ai sa recette. » Si tu bisounes toutes sortes d'affaires dans ton garage, puis ça te donne des résultats surprenants, bien, partage tes trouvailles aux autres. Hein? Ils vont dire « Hey, Régent, là, son affaire, là, c'est-tu assez génial? » Si tu fais un métier où il t'arrive plein de péripéties abracadabrantes, comme moi, hein, j'ai écrit une trilogie d'anecdotes notariales, des histoires drôles, touchantes, abracadabrantes qui se sont passées dans mon bureau, bien, raconte-la. Moi, je les ai racontées. Arrête de penser que ce que tu fais, c'est pas grand-chose. Je l'ai dit tantôt, on se regarde pas, hein, on se regarde pas aller. Puis nous autres, on fait notre petit train va loin, puis on pense pas que ça peut apporter plein de choses aux gens. C'est une erreur de se sous-estimer et de sous-estimer nos dons, nos talents, nos compétences. C'est une erreur aussi de ne pas les partager aux autres parce que ça peut aider. Hein? Dis-toi bien que les gens, là, ils attendent juste ça, constater les trésors qui sommeillent en toi. Il y a une belle phrase aussi qui résonne en moi qui dit, j'ai lu ça quelque part, « Sois toi-même, ça suffit ». Hein? Ça, c'est ceux là, qu'ils en mettent plus que le client demande parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais moi, je rajouterais, mais sois-le, par exemple. Sois fier de ce que tu es, de ce que tu fais. T'sais, sois toi-même, ça suffit, mais montre-le aux autres ce que tu es et ce que tu fais. Si tu es incertaine de ce que je dis, là, écoute ta petite voix. Ta petite voix, là, moi, Georgette, je trouve que ça y fait bien. Moi, je l'ai appelée de même. Mon intuition, mais elle me parle, puis je l'écoute. Je te dirais, plus t'attends,
pour partager tes dons, tes talents, tes compétences, plus le monde est privé de tes richesses. Ce matin-là, j'ai vécu ma peur. Donc, oui, il faut vaincre la peur d'avoir l'air innocent ou innocente, d'avoir l'air fou. Parce que la peur, dans le fond, ça nous empêche d'évoluer. Tu sais, au fil de tes communications aux autres, de tes dons, tes talents, tes compétences, ça te fait évoluer parce que les gens, ils te donnent des feedbacks, tout ça. Puis, je te partage un truc. Remplace les mais, M-A-I-S, par des donc, des ONC. Un exemple. Mon parcours est rempli de leçons de vie, mais je le garde pour moi parce que j'ai peur de faire rire de moi. Versus, mon vécu est pas banal et ça mérite d'être connu de tous, donc je le partage en espérant que ça puisse aider les autres. On voit ça la différence? C'est ça. Oscar Wilde a dit une citation merveilleuse, « Vaut mieux avoir des remords que des regrets. » C'est quoi la différence? Le « j'aurais donc dû », ça c'est un regret. Hein? J'aurais donc dû y donner ma recette de muffins parce que les siens sont pas mangeables. Ça, c'est des regrets. J'aurais pas dû. Ça, c'est des remords. Hein? J'aurais pas dû l'aider à remonter son char. Il capote sur mon cas à cette heure. T'es mieux de vivre avec des remords. T'as plus de satisfaction. Puis ceux qui te critiquent, il y a toujours des jaloux dans la vie, là. Des jaloux, des jalouses, des fatigants. Ben, ceux qui disent, regarde-les, lui. Bon, ben, on répond une chose, une belle phrase qui va t'aider, puis je te le donne. Mange donc de l'amour. Hein? On le sait qu'est-ce qu'on aurait eu envie de dire à la place. On le dit pas. Mange donc de l'amour. Parce que le monde qui sont pas fins avec nous, c'est juste parce qu'ils manquent d'amour. Fait que tu dis, mange donc de l'amour. Ça désamorce toute la patente. Face à ton estime de toi, ben, tu as 3 choix. Le premier, c'est que tu continues de penser que tu es une personne bien ordinaire, qui fait rien de plus qu'exister, qui déplace pas trop d'air, qui dérange pas trop, et personne connaîtra tes richesses, hein? Les trésors qui sommeillent en toi. La deuxième option, tu donnes ton opinion quand on te le demande, tu partages tes connaissances à ceux qui te le demandent, point final. Hein? Fait qu'il y a juste un petit cercle autour de toi qui vont savoir vraiment qui t'es. Et la troisième option, en toute humilité, tu crois que tu as plein de choses à partager qui pourraient en aider d'autres, puis tu décides de sauter dans le vide pour partager la bonne nouvelle, hein, diffuser tes dons, tes talents, tes compétences à tous. Tu laisses autre chose qu'une pierre tombale à ta mort, tu laisses un héritage grandiose. Imagine si tu aidais des milliers de personnes avec ce que tu fais. Ça serait extraordinaire. En résumé, je t'ai parlé de ne pas te sentir à la hauteur et ou de ne pas te voir aller. De te sentir bien ordinaire. Je t'ai raconté mon histoire de hockey où je ne pensais jamais que mes paroles allaient résonner aussi fort. Je t'ai mentionné aussi qu'on a tous des dons, des talents, des compétences, sinon tu es un ver de terre, et que c'est tout ça, ça ne demande qu'à être partagé. Je t'ai dit aussi que plus tu attends pour les partager, bien, plus les gens sont privés de tes richesses. Je t'ai donné aussi mon truc. Remplace les mais par des donc. Hein? Puis qu'il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Tu géreras les remords. Je t'ai dit aussi que tu peux garder ton savoir pour toi ou le partager à tes proches ou en faire bénéficier le plus de monde possible. C'est à toi de décider. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. Je te souhaite bonne chance dans le partage de tes expériences. Tu as des dons, des talents, des compétences à partager et tu désires les publier pour en faire bénéficier le plus de gens possible? Que ce soit tes recettes, tes anecdotes, tes conseils, ton roman, ta biographie, je t'aide à réaliser ton projet. Pour plus d'informations sur mes services d'écriture et d'édition, consulte le marijosésaintlaurent.com. T'as aimé cet épisode? Pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé. Aussi, partage-le à tes amis pour qu'ils puissent en bénéficier eux aussi. Je t'invite à adhérer à mon groupe Facebook Illumine ta vie. Tu y trouveras du contenu exclusif qui fera, je l'espère, une différence dans ta vie. J'espère que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle de la différence entre être âgé et devenir vieux.